Ce matin, ou plutôt cette fin de matinée, parce qu'il est déjà 11h15, nous sommes en mode départ. Nous allons aller à la fameuse île de Tatiou. Voilà, les filles sont prêtes, elles jouent dehors. Je me fais un dernier petit café d'avant-départ. D'ailleurs, il est chaud, donc on va pouvoir le boire. Et puis on est parti pour aller prendre, figurez-vous, un bateau amphibie. Oui, ça existe. Bon, il est 11h40. On a pas mal perdu notre temps dans la ville qui est là derrière avant de trouver l'eau. Alors on aurait pu prendre Google Maps directement, mais c'est parfois plus chouette de se paumer. Et nous voilà arrivés à la mer, avec un objectif, trouver le bateau qui nous mène à l'île. Et vous êtes dans le même cas de figure que nous, c'est... Ah, Virginie, moi j'aurais dit par là, et Virginie elle dit par là. Ah oui, et ben alors il faut prendre la marina qui est à gauche là. Non, tu vas par là, Benoît. Allons voir. Oh, bon, on a acheté les tickets. Elle est à 47 à l'office du tourisme. Elle dit oh, ça ira pas, le bateau de midi, il faut un quart d'heure pour y aller. Bon, on a quand même tenté le coup. Les filles ont foncé en courant. Et voilà, je suis là. Ah, on y est. Ah, nous sommes à bord du bateau. On a cru qu'on n'y arriverait pas. On a couru avec les filles. C'était chaud, ça a été dur. Ah oui, c'est où? Ouais. T'es contente d'être arrivée à temps? Ouais. Oh, tu m'attires mon pull. Ah non, 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 après il va y avoir du vent, on va avoir froid. Là on a chaud parce qu'on a couru, mais dans 5 minutes on aura froid. En quart d'heure, on a mis 4 minutes. Et c'était pas de la course en mode on traînaille, non, il fallait se dépêcher. Et franchement, ça fait du bien, mais en même temps, c'est épuisant. J'avais complètement oublié qu'il avait des roues celui-là. Oui, mais en fait c'est parce que je pense que c'est marée haute et donc il n'a pas eu besoin d'utiliser les roues, mais il a bien des roues. Par contre, le démarrage, ça c'est de la manœuvre, hein. C'est autre chose que Benoît en Camargue sur son bateau. Hein. Ici ça tourne comme ça, je me suis dit on va tous passer dans l'eau. Non, c'est vrai qu'il a un démarrage bien sec, un bon tournant bien sec. Non, ben oui, il a bien des roues, c'est bien un bateau amphibie, mais ici à mon avis il n'y avait vraiment pas besoin des roues. Il y a de l'eau. J'ai vu marée basse 18h et on a un aller-retour et toutes les heures, à partir de 14h, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h, on peut retourner avec le petit bateau. Et si c'est marée basse, on peut traverser à pied. Ouais, là un petit peu plus loin, 2,5 km. C'est tentant de rester jusqu'à 18h pour le c'est dans plaisir. 6 heures. Hein. J'ai payé l'aller-retour. Le radin. Oui, mais c'est pour le plaisir de la balade à marée basse. Allons visiter. Allons visiter, oui. C'était bien le bateau, les filles? Ouais. T'as bien aimé? Ouais. Il faisait des géants vagues. Ouais, c'est vrai. Mais pourquoi lui a des roues? Mais pour pouvoir aller sur la terre quand il n'y a pas assez d'eau. C'est cool, hein? Ouais. On vient de rentrer dans le lazaret. C'est très joli, hein, ici. C'est magnifique. Alors, c'est quoi un lazaret? Alors, je fais ma connaisseuse, mais je ne le savais absolument pas avant de mettre les pieds dans cet endroit. Un lazaret était une zone de quarantaine pour les bateaux, pour les cargaisons au Moyen-Âge, parce qu'à l'époque ça s'appelait pas lazaret. Au Moyen-Âge, pour éviter les transmissions de peste, etc. Et puis ça a servi en 1700 et quelques à la peste de Marseille. Ils avaient peur que ça se transmette et à ce moment-là on appelait ça un lazaret. Donc voilà, c'est une zone de quarantaine à proximité des côtes, mais qui ne sont pas encore sur les côtes. Ça évite la contamination. Donc voilà, mais endroit magnifique, splendide. Moi je veux bien rester en quarantaine ici. Bon, je pense pas que les conditions étaient les mêmes à l'époque, mais aujourd'hui en tout cas c'est très très beau. Il y a des jardins, il y a des oiseaux, il y a la mer. Sur cette île, il y a un restaurant. Il y a
un jardin botanique magnifique. Il y a un musée. Et une fois qu'on achète le billet pour le bateau, on a le billet pour le musée en même temps. Et puis surtout, il y a de la nature. Il n'y a pas grand monde à cette saison. Donc oui, c'est plutôt à faire en octobre, ça c'est plutôt pas mal. Et alors, il y a des vestiges de bateaux. C'est l'heure de manger à table. Nous avons trouvé une petite aire de pique-nique. Alors, 1, 2, 3, 4. 4. Tout le monde est là. Tu as faim, Sio? J'ai envie de dire une seule chose. À table. Chacun pour soi. C'est chacun pour soi. Alors, qu'est-ce qu'on a pris de bon à manger, Virginie? Il n'y a que moi qui ai pris quelque chose. C'est chacun pour soi, c'est pas pour moi. Alors, j'ai pris mon drone en me disant on va essayer le drone. On a pris une veste de pluie. Enfin, une veste de pluie par personne, hein, donc ça en fait 6 à devoir sortir. Évidemment, on a mis la nourriture tout en dessous. Ah oui, c'est logique. Et je tiens à dire, c'est moi qui ai préparé la nourriture. Ok, donc si on n'a pas assez à manger, c'est à cause de toi. Ouais. C'est ça. J'ai pris un sac pour jeter nos déchets. C'est maman qui m'a dit quoi mettre. Hein? C'est maman qui m'a dit quoi mettre dedans. Donc techniquement, c'est pas Et grave. on a pris les repas de chez Tactical Food qui nous reste de la randonnée. Ben oui, tant qu'à être à l'extérieur, mangeons quelque chose de bon, de nourrissant, de remplissant. Donc voilà. Autant être honnête, juste là derrière, il y a un restaurant de Oui. fou, avec des prix un peu foufou aussi. Non, les prix ça va encore, mais à 6, vous vous doutez bien que les restaurants, ça monte vite. Et donc voilà, et puis ces repas sont très bons, donc autant les utiliser, autant les manger. Donc voilà, mais oui, le resto c'est bien quand on est à 2, mais à 6, les prix, ça, avec des enfants qui souvent laissent la moitié de leurs assiettes, c'est un peu dommage. On va nous dire encore, mais les filles ne mangent pas toutes seules. Si elles savent manger toutes seules. Mais c'est quand même beaucoup plus agréable quand c'est nous qui leur donnons. Là, la cuillère, comme ça, directement. 2 secondes, je vous montre ce que j'ai parce que c'était quand même vachement sympa. Alors, ce que les filles ont mangé en premier, il est où sa poubelle? Ici. Elles ont mangé des nouilles sauté au poulet. Moi, je mange... Non, c'était nouilles, poulet, curry, sauce. Non, c'était nouilles, poulet et une sauce, allez, avec de la noix de coco. C'était délicieux. Moi, ça ressemble à ça. Alors, vous pourriez très bien vous dire, ah ouais, mais ça me paraît ragoûtant. En fait, il y a de l'eau dedans, donc de l'eau chaude. Ça a été fermé pendant quelques minutes. Et puis, j'ai ceci, c'est un chicken curry. Et sincèrement, ça vaut le restaurant, Virginie. Ouais, franchement, c'est très bon. Généralement, un paquet comme ça, si ça coûte aux alentours de... c'est quand même pas donné, c'est 7 à 10 euros. Ouais. Ça dépend de ce que vous prenez, s'il y a de la viande ou pas de viande. Ici, il y a de la viande. Mais dans notre cas de figure, ça nous demande juste un peu de gaz, nos affaires de rando. Ça fait quand même une petite économie. Enfin, ouais. On nous les a offerts, donc elle est là l'économie. Ouais. Après, si on devait tous les payer, c'était quand même déjà à 30 euros, à 6. Oui, mais ça reste moins cher qu'un restaurant. Ça reste moins cher qu'un restaurant. ouais. Et on mange des plats plus variés. Et alors, regardez, c'est des vrais morceaux de poulet. Parce qu'on pourrait se dire, ah ben non, ça va être juste de la poudre, mais c'est pas de la poudre, c'est des vrais morceaux. Mais pendant cela, elle tape dans mon repas. Et moi, je me suis choisi des lentilles marocaines. Alors, ma petite astuce, c'est que je fais le repas que je préfère en dernier. En l'espoir que tout le monde n'ait plus faim et arrête de manger. Mais je vous avoue que maintenant qu'on fait moins d'exercice, on a beaucoup plus faim. Donc, même les filles, elles mangent plus. Donc, à mon avis, ça va venir quand même piocher chez moi. Ce que vous vivez ici, avec nous, c'est un moment où on est deux. Un moment de calme. Un moment de calme. Un moment où il n'y a personne. Elles sont parties. Elles sont parties là-bas derrière. Alors les deux petites sont là-bas derrière le talus. Et les deux grandes sont en mode bavardage, papotage, grande discussion quelque part là-bas. Et donc ça fait un quart d'heure que c'est très calme. Et je dis à Virginie, mais attends, c'est pas normal, où sont nos enfants? Où est-ce qu'on les a mis? Je vois l'heure tourner. On a pris le bateau à midi, il est 14 h, nous sommes au début de l'île. Mais en fait, on s'est rendu compte que notre réchaud, il chauffait moins vite l'eau qu'avant. Ouais. On avait un meilleur réchaud avant et donc on mangeait plus vite avant. Parce que là, on a mis 2 heures et tu termines à peine de manger. La vérité est vraie. Olivia doit aller aux toilettes et moi, je me demande ce que maman mange. Ah, encore une petite d'aller aux toilettes, mais les toilettes étaient au truc du début. Hein. Et tu vas y aller maintenant? Ouais, j'y vais. 1 minute, on part. Dépêche-toi, cours. Allez, va avec elle.
On ne laisse jamais un compagnon sur le bord de la route. Et vous voyez, c'est là où les bouteilles Oco sont intéressantes. Voilà, là on a pris 2-3 bouteilles Oco avec nous, plus celle de la petite qui est là. Et en fait... Il faut bien se rendre compte que Benoît vient de faire la réflexion. Ah mais en fait, on n'a plus d'eau. On s'en fout. On a les bouteilles Yoko, on peut les remplir où on veut. Oui. Et on en a encore une de remplie en plus. Et donc là, on avait déjà pris 4 litres d'eau qui sont partis. Et il n'y a plus qu'à aller trouver de l'eau un peu plus loin. Il y en a de nouveau repartis. Et en fait... Il y a de l'eau aux toilettes. Ouais, en fait, on peut remplir partout. Ces bouteilles sont magiques. Elles sont géniales. Au lieu de porter des litres et des litres d'eau pour 6, vous portez juste votre petite gourde. Vous faites à manger avec, puis vous la remplissez à nouveau. C'est quand même vachement pratique. Hein. Est-ce que l'eau elle est bonne, Jill? Oui, très bonne. Elle goûte quoi? Ça goûte quoi? Le goût de l'eau. Ah, le temps est changeant. Nous avons un objectif, le phare. Et un petit point météo, il fait grisâtre. Il fait normand, il pleut, un petit 12 degrés. J'ai un bonnet de marin, c'est pas pour rien. T'aimes bien le jeu de mots, non? Ouais. Eh, trouvez-moi un synonyme avec rien à la fin. Marin. Ah, c'est pas mal ça. Mais par contre, c'est très beau. J'adore ce genre de paysage. Je me sens plongée dans les livres de Yoko parce qu'en ce moment, elle lit, vous connaissez la série Boxcar Children. Vous en avez déjà parlé plusieurs fois, c'est une série sur des enfants. Et c'est une série anglaise. Je pense qu'ils ont fait aussi la version française. Enfin bref. Et elle lit le roman sur The Lighthouse Mystery. Et souvent, en fait, ils ont suivi le mystère de l'île, ils ont le mystère du phare. Et voilà, c'est tout à fait ce genre d'endroit. C'est comme ça que j'imagine. Et alors, pour ceux plutôt... de notre génération qui était fort Club des 5, etc. Enfin, c'est vraiment le genre d'endroit que dans nos livres, on voyait. Moi, j'imagine bien Club des 5 ou même Scooby-Doo. Voilà, une enquête de Scooby-Doo. J'adore, j'adore. Dans l'enceinte de l'ancienne ferme fortifiée de l'île de Tatiou. Non, Tatiou. C'est très très joli ici. Il n'y a pas beaucoup de touristes. Benoît est en mode photo. Il va nous remplir le site internet de photos. Et Instagram à mon avis. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous montrais que tu prenais des photos, mais si tu veux bien me filmer, tu sais plus prendre de photos. Est-ce que c'est beau? C'est beau, c'était pour dire que nous étions dans l'enceinte fortifiée de la... Non, nous étions dans l'enceinte de la ferme fortifiée de l'île, avec, je pense, un ancien lighthouse, je suppose, enfin un ancien phare. Je sais pas si c'est un phare vraiment. C'est un phare, l'ancien phare ici. Ouais. Et ben voilà. C'est très très joli. J'aurais bien voulu aller là-bas en face, mais il fallait savoir nager. Peut-être qu'à marée basse, on sait, parce qu'on a l'impression qu'il y a une route comme ça qui rentre et sous l'eau. Donc voilà, il y a peut-être moyen d'y aller, mais pas maintenant. Mais c'est très très joli. Je trouve que le faire à cette saison, c'est même plus... Ouais, on est plus transporté, je pense, dans l'ambiance que s'il faisait beau, sans vent, sans pluie, sans crachin. Premier niveau. Je découvre avec vous. Par contre, la mer est en train de s'agiter derrière. Oh, waouh! Elle est où, Lydia? Sûrement derrière le pilier. Mais mon ombre me trahit. Exactement. Je t'ai vu depuis le début. Il y en a qui rachètent des phares pour se construire des maisons, Benoît. Achetons un phare, Virginie.
Moi j'aime pas trop la hauteur, hein. J'aurais toujours peur avec l'eau et les petits à côté. Comme ici, tu vois, ici, il y a pas beaucoup de... Tu vois pas vraiment la hauteur. Hein. Bah t'as pas de fenêtre. Quand il y a du vent, à mon avis, ça va faire. Un semi-étage. C'est un encaquement. Un encaquement, selon Olivia. Qui encaque l'encaquement. Ah oui, mais Ah ouais. non. C'est quoi? Des petits bouts comme ci, on peut passer dans les trous. Hein? Mais non. Elle glisse dans le trou et tu la récupères en bas. Hein. Ouais, ok. Bah je montre alors. Est-ce que c'est pas magnifique? On fait le tour ensemble? Ah, je suis vraiment fan de ce genre de paysage. Allez, c'est comme pour l'école. On est tout en haut, c'est parti. Hop là. Oh, waouh. Allez, on va tout droit. I think I'm on to a new melody. It's not a mix of soul, bad talking, open wounds. Heavy breathing and overeating has suddenly left me. Talking to myself after a bottle of wine is like inviting every spirit. I am you and you are me. How is that not strange? Je sais pas s'il y a des baleines ici dans le coin. Ah, je surveille parce qu'on est fort haut hein, quand même. Il va aller où? Ah non, ça va. Elle a vu la barrière, elle n'ira pas plus haut. Je sais pas ce qu'il y a comme animaux ici. Il doit bien y avoir des mammifères marins. Oh, I don't wanna sit just to sit, but my healer told me your inner world will unfold, just like that. It's a fact that we. Oh! Oh, Benoît, qu'est-ce que tu fous dans l'herbe? Bah, j'allais aider, mais en fait, je cherche une cache. Parce qu'il y a une géocache ici, et puis je me suis senti bien là dans l'herbe. Est-ce que vous avez vu ce magnifique temps qu'on a? Alors, j'ai vachement quand même l'impression que ça ressemble à l'Irlande ici. J'ai vu des moutons, j'ai vu du plat vert, et j'ai vu des vieux châteaux ou des vieilles forteresses. Donc, je me demande si tout ceci ne ressemble pas à l'Irlande. Et alors il y a un truc que j'aime bien faire, c'est ce que vous vivez là maintenant, c'est me retourner dans l'herbe et regarder le ciel. Alors là j'ai le soleil en pleine figure, mais le ciel en fait il est très joli, je vous montre. En fait on ne prend pas tout le temps de regarder quand c'est au sol. Et s'il y a bien un truc que j'aime bien faire, c'est me foutre au sol et regarder ce qui se passe. Alors là Virginie elle est en train de chercher une géocache. J'ai l'air qui me gratte le... C'est toi qui me gratte. Voilà, je suppose que ça va faire des jolis plans. Vous allez demander mais qu'est-ce qu'il fout dans l'herbe? Eh ben j'aime bien être dans l'herbe, voilà. Est-ce que vous avez passé une bonne journée avec nous? Alors là maintenant, il est 15h40, dans 20 minutes le bateau démarre. Je pense qu'on va scinder les forces. Yoko, Sue et moi dans le bateau récupérer le camping-car. Et Virginie, Olivia et Jill vont aller visiter le musée et elles vont rentrer à pied. Voilà, c'est une notion différente, c'est juste que les filles, les petites commencent à être fatiguées de la journée, il est 16h, ça c'est fin de journée, donc ça va faire du bien. Les petites ont trouvé une géocache. Si tu veux. Et c'est vrai que les géocaches avant on en faisait beaucoup et maintenant on a tendance un peu à oublier en faire. Donc c'est chouette de temps en temps. C'est Yoko qui m'a rappelé, tiens il n'y aurait pas une géocache ici. Excellente idée Yoko. Benoît est parti avec les petites prendre le bateau et avec les grandes on va essayer de faire la traversée à pied. Voilà, à marée basse. Olivia fait le plein d'eau. Et puis on va se promener. Je participe. Tu participes. Ne gaspille pas l'eau. C'est un banc trop bien. Moi je veux ça dans la prochaine maison qu'on aura. Qu'est-ce qu'il a de bien ce banc? Je peux expliquer? Ouais. Alors, je vais faire comme si j'allais vous vendre. Ces dossiers,
repliables dans tous les sens, Inclinable. inclinables dans tous les sens, sont très pratiques pour le confort du dos. Nous avons, regardez, une place assise qui met en confort le fessier. Des très grands accoudoirs. Une petite table. Vous êtes bien là? Oui, on est bien. Bon, laissez-moi tester quand même. Hein. Parce que bon... je tente. Ouh. Ah oui, c'est inclinable. Ah, c'est pas mal du tout en fait. Ben voilà, Benoît est parti prendre le bateau et nous on va pouvoir se reposer avant la marée basse. On est bien là? Ouais. Non, on va aller faire un petit tour du musée qui est juste à côté, qui est gratuit. Enfin, une fois qu'on a acheté le billet du bateau. Mais comme de toute façon, on ne pourrait venir qu'à marée basse à pied sans prendre le bateau, je pense que tout le monde vient en bateau et repart parfois à pied, comme nous. Enfin, il y a moyen de venir à marée basse, mais la marée basse étant très tôt le matin, il faut être très motivé pour arriver tôt le matin. Bref, on y va ? Tout n'est pas ouvert. Et tout n'est pas ouvert. La tour n'est pas ouverte très tôt le matin. Ah oui, oui, c'est vrai, le restaurant, ouais. le musée, je présume. Donc, en fait, tu te balades dans l'île pendant pour le plaisir. Matin. Observer les moutons. Et après, seulement, tu peux accéder au truc. Ouais. Allez, allons-y. Nous avons fait la première partie de la visite du musée qui porte plutôt sur un peu tout ce qu'il y a eu ici du temps des Vikings, d'où le nom Tatiou est un nom viking qui signifie îlot, jusqu'à aujourd'hui avec les fortifications et jusqu'à après les fortifications qu'on servit notamment pour des colonies de vacances. Voilà, je pense que ça devait être très agréable de venir en colonie de vacances ici pour l'air marin. Et visiblement c'était pour ça aussi qu'ils faisaient les colonies ici. Et vous avez beaucoup de colonies notamment pour des enfants malades. Donc voilà, pour qu'ils fassent pas mal d'activités physiques. C'est chouette, c'est très très chouette. Et visiblement il y a même un espace plutôt histoire naturelle. Donc là Olivia est en mode je me dépêche pour aller voir la galerie d'histoire naturelle. Tout ce qui est animaux, ça les filles elles aiment bien. C'est quoi Jill? C'est du plancton. Voilà, on vous a parlé tout à l'heure du bateau amphibie. Eh ben, je vous prouve par A plus B qu'il est amphibie. Regardez-moi ça. Deux belles grandes roues. Et donc j'ai demandé, Virginie, quand elle va arriver, parce qu'elle va revenir à pied, elle va arriver de l'autre côté. Mais franchement, c'est une chouette expérience à vivre. La visite se poursuit avec les bateaux. Voilà. Musée marin, bateau oblige. Non, voilà, c'est très chouette ce petit incartade culturel, historique. Ouais, ça fait plaisir. Je pense que ça fait plaisir de grande d'être resté. Oui, c'est quand même. Franchement, il fait super beau. Alors Benoît il m'avait dit il va pleuvoir, prévoir veste de pluie, tout le bazar. Rien de tout ça. Je sais qu'il a déjà fait un point météo gris venteux tantôt, mais il n'a pas plu. Et maintenant je vous fais un point météo. Il fait tout bleu. Il y a quand même des nuages. Ouais, bah à mon avis, il fait bien 15-17 degrés, non? On est dans ces environs-là. Nous avons fini la visite de ce petit musée sympa. Il est exactement 5h moins 10. Et on pouvait déjà commencer à traverser. 1 heure avant la marée basse, ça veut dire qu'à partir de 5h, on pourrait commencer à traverser. Donc on va tout doucement se rapprocher du littoral, de la ligne de côte de l'île. Pour voilà, voir par où on va retrouver notre chemin. Il paraît que c'est un petit chemin qui serpente. Voilà, on sera peut-être toute seule. Il y aura peut-être d'autres personnes qui vont faire la traversée. Je crois que c'est assez court. Hein. Benoît a parlé de 2,5 km, mais je crois qu'il m'a un peu fait marcher. Je pense qu'il y a beaucoup moins. Bref, ça va être cool. T'avais faim? Crêpes au sucre? Les crêpes à la confiture. Le chemin semble serpenter par là, mais il n'est pas encore à disposition. Donc nous allons marcher un peu sur la plage en attendant. Voilà, on va contourner les bâtiments. Regarde ce que je souhaite. Des coquillages. Je sens qu'on va en avoir plein dans le camping-car. Bref, de ce que je vois, en tout cas ici je peux marcher avec mes chaussures. J'espère que le niveau d'eau descendra assez pour que je puisse tout traverser les pieds secs. Voilà, par contre la pluie commence à venir et évidemment, comme il n'avait pas plu, on a laissé nos vestes de pluie à Benoît. Là on a des vestes chaudes.
qui ne sont pas des fesses de pluie. Ce matin intérieur, mais... Un Belge qui a peur de la pluie. Allez, dis. Ça n'a pas de sens. Hein. Et c'est pas une petite pluie fine comme ça de bord de mer qui va nous traumatiser. Hein. On est loin de la drache nationale. Hein. Attendez, je suis trempée. Regardez-moi ce cadre magnifique. On est seul au monde. Il n'y a personne. Voilà, pas d'autres touristes. Alors c'est un peu des sables mouvants. Hein. Faut pas avancer trop loin tout de suite. Faut attendre que l'eau diminue. Et regardez quoi, les filles. Je ne vais pas dire qu'il pleut pas. Hein. Oui, il pleut, mais regardez quoi. Oh, c'est splendide. Et c'est vrai qu'ici pour trouver des chouettes coquillages, ben, c'est l'endroit idéal, regardez. Des petits chapeaux. Et là, des coquilles Saint-Jacques. Oh, c'est super beau. C'est dommage à la limite que les petites ne soient pas restées avec nous. Bon, les petites, évidemment, si on leur propose un bateau au marché, elles choisissent quand même le bateau. Et c'est dommage parce que je suis sûre que ça leur aurait plu. Ça leur aurait plu cet endroit. Et ouais, bonne idée les bottes. Très bonne idée, excellente idée pour les enfants pour venir ici sur l'île. Le bateau de 5 heures vient de partir. Il ne restera plus que le bateau de 6 heures. Donc si on ne sait pas traverser à pied, qu'on rate le bateau de 6 heures, nous serons coincés sur l'île jusque demain. Il y a moyen, si on veut se payer un hôtel, on peut. Il y a de quoi dormir, il y a un hôtel. Bon, ben après cette délicieuse crêpe, nous allons rejoindre Virginie qui doit commencer la traversée petit à petit vers la terre ferme. Enfin, je vais d'abord aller voir si c'est marée basse, hein, parce qu'elle ne peut commencer que quand c'est marée basse, évidemment. Le niveau d'eau descend super vite. Je pense qu'on va déjà bientôt pouvoir traverser. Regardez, on s'est déjà bien éloigné de l'île. Et ouais, en fait, le niveau diminue. Et alors, j'ai l'impression d'être comme Neil Armstrong qui a marché sur la Lune, ou ses compères qui étaient avec lui. Parce que je suis la première à faire des traces sur le sable. Voilà, ça c'est le petit bonheur qu'on aime bien hein, quand on va sur une plage, quand on va sur les dunes. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on essaye toujours de marquer le premier pas. Regardez, j'avance, je recule. Il n'y a que mes traces. Et non, à côté c'est des traces d'oiseaux. Secrets in the West stick to my body like glue. Or what would I do if that wasn't the case? Growing while living is such a blessing, I know. J'ai mis la capuche. Le vent se lève, la pluie se met à tomber. Et il nous reste à peu près 25 minutes, 30 minutes avant que ce soit la traversée possible. Avant que le niveau d'eau soit assez descendu. Je pense que nous allons être seuls pour cette traversée. Regardez comme l'île est déjà loin. Le bateau est toujours là, il n'est pas encore parti, il part à 18 h. Enfin, là vous ne le voyez pas parce qu'il est au loin. Mais donc voilà, nous sommes tout seuls sur la traversée. Et là, l'eau avance. Donc petit à petit, on fait quelques pas. On avance à notre aise. Alors on s'est pris l'idée de mettre un petit caillou témoin de l'avancée de l'eau. Et donc notre petit caillou, toutes les 5 minutes, on le déplace, on l'avance. Et comme ça on voit que le niveau diminue. Et regardez, il y a à peine moins d'une minute, il était encore à la limite de l'eau. Il y a 1 minute 30, il était à la limite de l'eau. Et maintenant il est à sec. Et donc voilà, vous voyez que le chemin là-bas devant il se dégage bien. Bon, les filles évidemment elles avancent plus avec leurs bottes, elles vont plus loin que moi. Et ici à notre gauche ce sont des élevages d'huîtres. C'est un parc à huîtres. Comme il y avait dans les tentes d'eau, rappelez-vous. Du coup, ici, c'est parti pour la traversée. Nous sommes repassés à l'île pour qu'Olivia puisse aller aux toilettes. Mais je pense que là, le chemin est dégagé jusqu'au bout. Je vous mets en time-lapse, mais je n'ai presque plus de batterie. Donc, je ne pense pas que je pourrais vous filmer toute la traversée. Mais je crois que Benoît arrivera de l'autre côté pour vous filmer notre arrivée. Voilà, expérience à faire hors saison, comme ça vous êtes tout seul à traverser ce petit passage. Alors, on a vu un vélo passer, mais les autres personnes, je les vois prendre le bateau. But I don't wanna spend
just to own stuff. But this way, it's never enough. And I've learned when I have less, it eases this damn stress. And we can't be foolish for too long. I think I've written every song. Soon, from here until the moon. Bon, vous avez le même problème que moi, c'est que Virginie n'a plus que 5% de batterie ou 6% de batterie. Et donc, elle doit se retrouver... Donc, le phare est là-bas. Et je sais qu'elle doit venir par ici aussi. La marée basse est dans 1 heure. La marée basse complète est dans 1 heure. Et donc, je dois la retrouver ici dedans. Aussi simple que ça. Virginie, où es-tu? J'ai laissé un message sur YouTube. L'upload est à... Nous sommes à 24%. Il nous a encore 1h40 à patienter. Quand ça veut pas, ça veut pas. C'est comme ça. Je suis désolé. Je suis revenu au bateau à 16h pour pouvoir vous l'uploader avant 18h, mais non. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais ces nuages, ils sont quand même vachement impressionnants. Vous voyez la bande de nuages là comme ça? Ouais, c'est vraiment exceptionnel. Et alors les parcs à huîtres là, ils sont complètement dégagés maintenant. On sait voir les huîtres dans leurs petites caissettes. Ça s'appelle sûrement pas une caissette. Et Benoît est à l'opposé. Je vois le camping-car là-bas au loin. Je pense qu'il est en train de nous filmer avec Kélan. Et c'est bien parce que ça va combler la fin des images ici. Parce que malheureusement, ma batterie va bientôt se couper. Là, je suis en train de gratter les dernières minutes, les dernières secondes d'enregistrement possible. Et ouais, sincèrement, on a passé une très chouette journée sur cette île de Tatiou. À faire. Si vous venez dans le Cotentin, oui, à faire, franchement. Rien que pour l'expérience du bateau amphibie, rien que pour l'expérience de marcher après sur cette bande de terre qui se dégage au gré des marées. Donc voilà, je vous invite franchement à faire ceci. C'est génial. C'est génial, hein? Oh oui! C'est trop cool. On suit le bateau. On suit un bateau sur la terre ferme. Ouais. Ah, il retourne dans l'eau. Je veux surtout dire que tu vas avoir les pieds mouillés. Ouais, mais je vais peut-être attendre un peu avant de traverser alors. Il s'est arrêté de pleuvoir, mais je suis officiellement bloquée. Sans bottes. Je dois attendre un petit peu. Et on l'abandonne. Ouais, les filles, elles peuvent avancer, elles peuvent déjà tout traverser, hein. Moi pas. Ou sinon, je pourrais me mettre pieds nus. C'est une possibilité aussi, mais bon, on a encore un peu de temps. En fait, Benoît a vérifié, la marée basse est à 19h exactement. Et là, elle est que 18h08, donc au fait, on a encore de la marche. Ah, c'était génial de voir ce bateau passer devant nous. C'était inattendu, je pensais qu'il allait passer encore par l'eau, par là où on est arrivé tantôt. Et au fait, non, c'est bien par l'eau ici qu'il est passé. C'est génial. C'est pour ceux qui restent le plus longtemps. Bah oui, en fait, donc, si vous voulez vraiment vivre pleinement l'expérience, il faut vraiment rester jusqu'au moment de la marée basse, soit pour repartir en bateau, soit pour repartir à pied, mais c'est génial. Et le paysage, regardez, mais ce coucher de soleil, ces nuages cinématographiques. Non, c'est vrai, ils sont très très beaux. On dirait une peinture. On dirait surtout que c'est un éclair qui va nous abattre dessus. Mais non, c'est pas un éclair qui va s'abattre sur nous. Allez, viens. Mais non, pas une tornade. C'est quoi vos calculs? En quoi est-ce qu'on s'est Vous voulez me porter, mais vous allez jamais savoir me porter. Mais si, chacune, techniquement, on s'est porté l'autre. Tout ce que tu dois faire au final, c'est juste pointer tes pieds au sol comme une batterie, comme ça. Hein. Ouais, mais non, ouais, ça va transpercer, mes chaussures sont pas imperméables. Mais je m'en fous, moi. Mais non, tiens ça, regarde, justement, on prend chacune maman comme ça. Et moi, je te dis, on arrive à la porter. Jusque là. Oui. Vous êtes des malades. Oh, la pluie commence à tomber. Ah, bon, ben on va attendre Virginie au chaud dans le camping-car. Elle est là-bas quelque part. Je l'ai vue à travers l'objectif, mais je sais pas comment ils vont faire maintenant. Quand je l'ai eu au téléphone, elle m'a dit ouais, ça passe partout sauf à un endroit et les petites sont mises en tête de me porter, donc je sais pas ce que ça va donner. En tout cas là, elles vont arriver, elles vont être trempées, ça c'est sûr et certain. Le coup de portée, c'était foireux. Elles m'ont lâché lamentablement dans l'eau. Attendez. Je suis trempée et il se remet à pleuvoir. Donc on va quand même se dépêcher. Et maintenant mes pieds sont trempés. Et nous aussi. Parce qu'après, sur le dos de Lisa, puis maman m'a dit allez-y courez, donc moi je les ai aidés à pousser. Mais en fait, maman a pas eu le en avoir pour moi. En gros,
attendez vraiment la marée basse, ne soyez pas fous comme nous. À le faire vite. Et prenez un parapluie ou une veste de pluie. Deuxième règle, il va falloir éviter de porter des personnes qui font 2 fois plus de poids. Ouais, non, non, J'ai ouais, dit de le mettre sur mon dos, j'ai plus de force. Allez, on y va parce que là, il pleut. Wouh! On est trempés jusqu'aux os. Mais qu'est-ce qu'on s'est bien amusé. Ça valait le coup, c'était fun à faire. Bon, finalement, les petites ont bien fait de pas venir avec. Hein. Récupération des matelots. Oh là 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 là, elles sont bien trempées. Salut les filles. Salut. Prochaine fois, on regarde la veste de pluie, Benoît. Ah, la veste de pluie qui est dans le sac à dos. Ouais, mais là, on a plus que pris l'eau, Benoît. On est... Vous êtes trempés. Est-ce que vos vêtements résistent à l'eau? Non, bien sûr que non, c'est pas une veste de pluie. Et là, je suis juste en mode Bob l'éponge. Mais c'était génial, on s'est bien marré. Mais c'était foireux. Mes pieds sont trempés parce qu'en fait, l'impatience et le mauvais temps a fait qu'on s'est dépêché. Et donc les filles ont essayé de me porter. Donc conclusion, je me suis retrouvée les pieds dans l'eau. Et oui, en fait, on aurait dû attendre un peu avant de traverser. Mais vous avez vu la pluie, ce déluge. Bon, les nuages gris devaient nous prévenir. Oh, qu'est-ce qu'on s'est marré. Bref, maintenant c'est Bob l'éponge. Il va falloir se trouver un séchoir pour mettre les vestes à sécher parce que sinon ça va sentir. Ah, bon, je me déshabille, je suis désolée, mais je suis vraiment... Ah, le PC. Je suis vraiment très trempée. Oh, il est plus qu'à 20 minutes de l'upload ici. Ah, mais attends, parce que... Allez les filles, Faut tout mettre... courage. J'ai retiré les chaussures, mon pantalon. Ouais. Ah, waouh. On est bien trempés. Ça va, Benoît? C'est bon. Après nous, c'est Benoît qui est trempé. On a trouvé un séchoir. Et donc on s'est dit on va sécher très vite les vestes, surtout pour pas qu'ils sentent. Et en même temps on fait nos lessives. Et faire les lessives sous le déluge. Quelle drôle d'idée. Ben oui, je pense que si on n'était que deux, on aurait patienté, on aurait laissé le linge comme ça traîner un petit peu. Mais comme on est assis dans le camping-car, laisser du linge mouillé au milieu du chemin, etc., c'est vraiment pas pratique. Et donc on s'est dit plus vite c'est fait, mieux c'est. C'est pire que la Belgique en fait. Hein. Il faut encore les vestes. Ouais, on va dépasser. Et alors, grâce à la Corée, on s'est mis en tête de s'acheter un parapluie. Parce que oui, en Corée, ils ont tous un parapluie. Et c'est vrai que c'est très pratique. Et donc maintenant, on a un parapluie. Et donc Benoît essaye le parapluie. Mais là, je sais pas où il est parti. C'est les vestes? Ouais, au séchoir. Merci. Oh, a little bit change.